kofela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, étant votre enfant, étant reconnaissant de la grâce de Dieu, nous sommes là pour parler encore de la part de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous vous prions tous de prier avec nous, quelle que soit la position qu'on a, la prière doit être pour nous. La prière doit être prononcée. La prière doit être un canal pour nous de parler à notre Père. C'est pourquoi je vous prie de prier au nom de Jésus-Christ avec nous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour l'amour, merci pour la grâce, merci pour la couverture céleste que tu sais, Seigneur, de redonner pour nous. Laisse qu'à ce temps, Seigneur, que tu en tires encore gloire, que tu nous parles. Saint-Esprit de Dieu, enseignant valable, enseigne-nous, donne-nous les pensées divines et donne-nous la force de nous soumettre à ce que l'Esprit dira pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen, Amen, Amen. Papa, maman, aujourd'hui nous sommes là aussi pour parler de ce qui est de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, papa, maman, aujourd'hui, je suis reconnaissant que tous nous sommes les enfants de Dieu parce que je sais, tout le monde a reçu Jésus-Christ kuwa Bwana na Mwokozi. Na Yesu alituambia l'unique assurance, quand il le reçoit, tu deviens automatiquement son enfant. Et aujourd'hui, je viens parler pour les enfants de Dieu. Je viens parler de ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons encore faire. Pourquoi pas de ce qui nous rassure, de ce qui nous donne encore le courage à kudemere kukua watoto wa Mungu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous commençons quelque chose de bon, quelque chose d'interpellation, quelque chose d'alarme, quelque chose de recyclage, quelque chose de l'atout. Bien-aimé, je sais, tu seras béni et nous serons bénis de la part de Jésus-Christ. Ce soir, papa, maman, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 9, 6e verset. Pour les autres, c'est Ésaïe, chapitre 9, 5e verset. Autant pour vous de vérifier dans votre Bible, partant de la lecture de ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous rassurer. Notre Dieu, il est le Dieu de la diversité. Il est le Dieu qui ne se fatigue jamais. Il est le Dieu qui rend fort les faibles. Il est le Dieu qui nous veut toujours de l'autre côté. Il nous veut toujours d'avancer avec lui. Et je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, kwa Mungu hakukwake stop, kwa Mungu hakukwake kufika, kwa Mungu ni de gloire en gloire, tuendelee. Na autant nous sommes les enfants de Dieu, ce soir laisse-moi te dire, gloire soit rendue à Dieu parce que tu as eu un Père valable, tu as eu un Père responsable, tu as eu un Père qui t'aime dans le vrai, tu as eu un Père qui est totalement bon et qui rassure sa bonté pour toi et moi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir nous sommes là pour te montrer. Être un enfant de Dieu, laisse-moi te rassurer, c'est une grande richesse. Être un enfant de Dieu, c'est une vie sauve. Être un enfant de Dieu, c'est ce qui rassure la destinée. Et surtout, je te dis, la Bible déclare, notre destinée est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui veut titiber, c'est lui qui veut renverser destinée et tout. Haezi tuweza parce que autant tunazaliwa bupya, autant tunakuwa watoto wa Mungu, destine yetu haiko ni kusie, haiko ni kwa adui yetu, haiko ni kwa wazazi biologique, destine yetu comme mikono ya Mungu. Or je sais, personne ne peut nous ravir, personne ne peut toucher dans les mains de Jésus-Christ. Personne ne peut toucher mon mikono ya Mungu, joie que tu renverser, ou la joie que tu nyanganya Jésus Christ. C'est pourquoi, avant que je puisse commencer, je t'appelle de recevoir Jésus-Christ kuwa Bwana na Mwokozi. Tout ce que je vais te parler ici, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, n'aura pas d'impact. Si moi qui suis là, si je n'ai
reçois plus, si je n'ai jamais réussi, si je ne renoue pas, kama sizaliwa tena bupya, parce que kuzaliwa bupya, kukuwa mtoto wa Mungu, haiko question ya église, haiko question ya mimi nilizaliwaka na Yesu wala nilizaliwaka bupya zamani, ni kitu ya kuzaliwa kila siku. Et j'ai béni ma meilleure, j'ai béni aussi ceux qui sont là pour nous, ceux qui m'interpellent toujours. Papa, tu dois toujours recevoir Jésus-Christ kuwa Bwana na Mwokozi. Donc, kila siku ni hatua kwetu kumrecevoir. Et c'est pourquoi je vais te supplier aussi. Fais intérieurement mouro yako, parle à Jésus-Christ, invoque Jésus, appelle-lui, parce que bien aimé, la vie a besoin que nous nous éloignions de Christ. Mais Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Il veut que tout le temps nous puissions nous ramener auprès de lui. C'est pourquoi je n'ai pas honte de t'appeler. Je n'ai pas honte de prier cette prière avec moi. Père, Jésus-Christ, je t'invite ce soir. Viens, sois mon maître et mon Seigneur. Sois le Seigneur personnel de ma vie. Je te reçois comme guide. Je te reçois comme tout. Je te reçois comme ma vie. Au fond de mon cœur, j'ai besoin que tu vis à moi. J'ai besoin que je vis par toi. J'ai besoin que je vis pour toi. Que mes choses anciennes, Père, ne soient plus à moi. Que toutes choses deviennent nouvelles. Je veux naître par toi. Et ce soir, j'accepte d'être ton enfant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et j'ai dit Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, automatiquement, je te rassure que tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi, papa, maman, avant que nous puissions commencer notre sujet d'aujourd'hui, laisse-moi te dire quelque chose. Naître comme un enfant de Dieu, naître en Jésus-Christ, n'est pas quelque chose, n'est pas un slogan, n'est pas quelque chose que je te pousse à recevoir. Mais je t'interpelle, papa, maman, tu dois être un enfant de Dieu, tu dois vivre pour Dieu. C'est pourquoi ce soir, sans plus tarder, ainsi, laisse-moi te dire ce que je vais parler, ça te concerne. Papa, maman, écoutez la lecture d'Ésaïe 9, 6e verset. Autant pour les versions Zenyom Konaz. Mais je vais lire, je sais, c'est la parole. La Bible déclare: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, puissant, Père éternel, Prince de la paix, parole de Jésus-Christ. Et tous nous disons Amen. Papa, maman, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous démontre dans Ésaïe 9 qu'un enfant sera né. Un enfant vient de naître. Comme toi et moi, nous venons encore de naître. Nous venons encore de renaître à Jésus-Christ. Et on nous dit, autant l'enfant vient de naître, Bible natuambia qu'un fils nous est donné. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle des fils, laisse-moi te rassurer, on parle aussi des filles. Parce que plus tard dans Joël, on dit vos fils et vos filles. C'est pourquoi, Wadadaangu, quand je parlerai du fils, acceptez que vous aussi vous êtes inclus. Vous aussi vous êtes concernés. Parce qu'il n'y a pas un fils, il n'y a pas une fille. Tous nous sommes les enfants de Dieu. Tous nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute ce que Ésaïe 9 nous dit. Car un enfant nous est né, car toi et moi nous venons de naître, car toi et moi nous sommes directement les enfants de Dieu. Mais on nous dit, on pousse encore la révélation plus loin. On nous dit un fils ou une fille nous est donné. Et là, elle aura la domination reposera sur son épaule. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui me concerne, c'est celui qui est né et c'est celui qui va devenir. On nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant nous est donné, mais un fils nous est donné. L'enfant qui vient de naître, mtoto mwenye anakuya anazaliwa, bien-aimé dans le Seigneur, ni raha ni furaha kuzala mtoto. Ni raha sana kujua mama iko na mimba na anazala. C'est sûr que machungu inakuwa mingi kama mama angali na mimba, mais ni raha ni furaha sana mujama mtoto kuzaliwa. C'est pourquoi on nous a toujours prêché, on nous a toujours exhorté, on nous a toujours rassuré que quand un enfant vient de naître dans la famille de Jésus-Christ, dans la famille de Dieu comme toi et moi, bien-aimé, c'est une grande joie au ciel. Papa, maman, ne tardez pas de naître,
ne tarde pas de demeurer toujours enfant de Dieu. Et je te dis, c'est une grâce de naître dans la famille de Dieu. Et ce soir, mais laisse-moi te rappeler, quand nous sommes nés en Dieu, quand nous sommes nés pour Christ, quand nous sommes nés dans la famille de Dieu, notre Père étant qu'il est responsable, qu'est-ce qu'il nous dit? L'enfant qui vient de naître fait la joie de la famille. Mais on nous dit, un fils nous est donné. Ici, on nous parle de Massia, on nous parle de Jésus-Christ, on nous parle de celui qui est le sauveur de notre vie. C'est pourquoi, papa, maman, c'est lui qui nous a été donné. Ce n'était pas un enfant. C'est lui qui nous a sauvé le monde. C'est lui qui guérit. C'est lui qui détient notre vie. C'est lui à qui nous croyons. C'est Jésus-Christ de Nazareth, lui qui n'était pas seulement un enfant, lui qui était un enfant, mais un fils à devenir. Et je vous dis, bien-aimés, si le monde est sauvé, si le monde sera toujours sauvé, si nous sommes sauvés par Jésus-Christ, c'est parce que Jésus a grandi, c'est parce que Jésus a quitté le stade d'un enfant, parce qu'on nous rassure. C'est lui qui nous a été donné, c'est le Fils, c'est l'enfant qui vient de grandir, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, je ne refuse pas ce que Jean chapitre 1er, 12e verset au 13e verset nous dit. À tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, je parle aux enfants de Dieu. Je parle à ceux qui sont devenus enfants de Dieu comme toi et moi. Je parle à nous qui l'ont réussi, à nous qui ont crié à Jésus-Christ, à nous qui acceptent de renoncer de ce que nous sommes, à ceux qui renoncent même de ce que le monde veut, à ceux qui renoncent et à ceux qui portent la croix et ceux qui suivent Jésus. Papa, maman, je sais, nous sommes tous d'accord que c'est un enfant qui nous a été donné, parce qu'un enfant qui est né, un enfant qui a grandi, nous a été donné parce qu'il est devenu fils. Qu'est-ce que je vais dire ce soir? Wandugu wapenzi, je sais, si ebote tunayoa mtoto mwenye alizaliwaka, l'enfant qui était né dans la crèche, comme la plupart de nos pères spirituels nous ont beaucoup enseigné autrefois. Jésus était né dans la crèche, Jésus était comme un bébé dans la crèche. Mais moi je crois en un Jésus qui a grandi, en un Jésus qui a passé aux étapes plus lointaines, aux étapes à maturité. Un fils qui était mort à la croix de Golgotha. Et je vous dis, bien-aimés, au christianisme, Jésus n'est pas dans la maison de Marie. Pour nous qui croient à Christ, ce sont ces gens qui croient à la mort et à la résurrection. Or, je vous rassure, papa, maman, l'enfant Jésus pouvait fuir en Égypte avec ses parents. Mais un fils Jésus pouvait monter en Égypte. Un enfant, il est toujours dans les mains de ses parents. Mais un fils, il devient responsable. Et c'est la responsabilité, c'est la possibilité, ni la maturité, il y a Jésus Christ il est tout au quoi. Parce qu'un enfant Jésus ne pouvait pas monter à la croix. Mais un fils responsable a eu le temps de monter à la croix pour nous sauver. Et c'est pourquoi l'enfant ne sauve pas, mais c'est le fils qui nous sauve. C'est le fils qui a sauvé le monde. C'est pourquoi plus loin je vous dis, papa, maman, l'enfant Jésus, c'est celui qui était né. C'est celui que Marie et Joseph pouvaient monter avec lui dans le temple, pouvaient même oublier. Mais bien aimé dans le Seigneur, un fils Jésus-Christ, un fils qui a passé à la maturité, il a été responsable. Et je vous dis, Yesu kwa anatembea toujours na Marie na Joseph milele na milele. Kulifika wakati yenye Masia alitembea ye peke. Na njoo kwa maana na sie leo hii tutasoma beaucoup plus, on va beaucoup lire. Lisez dans Luc chapitre 1er, 66e verset. Bien-aimé dans le Seigneur, muzazi yote akishazala mtoto anajipozaka question. Et je vous dis dans Luc chapitre 1er, 66e verset, la Bible nous montre la question d'un père responsable. Un père responsable se demande, que sera donc cet enfant? Ou mtoto mwenye anazaliwa bupya leo? Ou mtoto mwenye anaresevoir Yesu kuwa Bwana na Mwokozi? Mbinguni Baba wetu Mungu anajiuliza, ou mtoto atakuwa nani? Parfois même nos bergers spirituels, nos pères spirituels se posent beaucoup de questions. Ces enfants que nous venons de baptiser, ces enfants qui croient à Jésus-Christ, ces enfants qui viennent de naître dans l'église, quel sera leur avenir? Quel sera leur parcours? Et toi aussi tu te demandes, kama leo mimi nazaliwa bupya mu Yesu, kama leo mimi naacha dunia mimi netika kuzaliwa bupya, ndakuwa nani? Ndaendelea kuwa nani? Ndakuwaje kesho? Maisha yangu avec Yesu itakuwa
Bien-aimé, pour nous les enfants de Dieu, c'est une assurance parce qu'il est un Père responsable. Et la question de Luc chapitre 1er, 66e verset, bien-aimé, c'est la question d'un Père responsable. C'est la question de tous parents, même les parents biologiques. Une fois tu n'as pas maternité, bana jipozaka toujours question, aba batoto bataishi ae, mtoto wangu atakomala ae, mtoto wangu atasoma ae. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, même au temps de notre Sauveur Jésus-Christ, quand il était enfant, il y a eu des parents qui se sont posés cette question. Il y a des parents responsables qui se sont posés cette question. Et je te rassure, nos bergers spirituels, nos pères dans des églises se posent des questions. Que sera donc ces enfants en dehors de l'église? Que sera ces enfants sous ce confinement? Que sera donc ababatoto benye leo hatukunaona, benye hatukuna hatusikie, benye hatukuna héberger peut-être gisi tulikuwa na kwa héberger mu makanisa. Ces parents bikuna jouliza, mes brebis, mes parents, mes enfants spirituels, comment ils vivent? Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous qui sommes des enfants, aujourd'hui, je vais vous relater, je vais vous interpeller, bien-aimés dans le Seigneur. Un enfant qui vient de naître fait la joie, mais un enfant qui meurt dans la maternité fait la désolation de ses parents. Hakuna muzazi mwenye anaweza penda azale mtoto akufie mu maternité. Hakuna muzazi mwenye anaweza kuzala ne kuna souci ukufe. Mais bien-aimés dans le Seigneur, autant que Jésus il est notre référence, notre appui valable. Regarde ce que la Bible nous dit. Nous sommes toujours dans Luc chapitre 2. Et mes parents, laisse-moi vous dire, chaque enfant est appelé à grandir. Et chaque enfant veut passer toujours sa vie, bien-aimé, en dehors même de ses parents. Chaque enfant veut toujours être berger, grandir sous les directives de ses parents pour que kutamo ya hivi mutoto aendele maisha yake yeye peke. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, regarde dans Luc chapitre 2, 39e verset, beaucoup plus au 41e verset, au 40 et au 41e verset, les parents de Jésus-Christ nous ont relaté, nous ont montré ce que l'enfant Jésus a pu faire, ce que l'enfant Jésus a subi, ce que l'enfant Jésus alipatia wazazi wakati ya kumufere passer muma étape za maisha. Et aujourd'hui au chapitre 2, beaucoup plus au 40e verset, la Bible nous dit, or l'enfant croissait et s'est fortifié. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Bible natuambia bien. Mutoto, quel enfant on parle ici? Vous verrez, c'est l'enfant Jésus. C'est l'enfant que Marie et Joseph hébergeaient. Et on nous dit, où le mutoto alipitia muatua ya kukomala. Yesu Christo alikomala. Jésus croissait et il s'est fortifié. Et il était rempli de la sagesse. Au-delà, il était rempli de la sagesse. Il a été bénéficiaire de la grâce de Dieu sur lui. Et bien-aimé dans le Seigneur, un enfant que ses parents se posent la question, que sera donc cet enfant? Lui qui était Dieu, lui qui était 100% homme, lui qui était 100% Dieu. La Bible nous dit Jésus croissait, Jésus montait des statues. Jésus faisait la réponse de ses parents qui se posaient la question dans Luc chapitre 1er, qui se demandaient que sera donc ce Jésus-Christ. Et on nous dit Jésus croissait. C'est là où, bien aimé, je vais épingler notre sujet que je vous rassure, on fera dans beaucoup des épisodes autant que le Saint-Esprit va nous inspirer. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, nous venons de naître en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. Nous étions hébergés par nos parents. On l'a réussi, Jésus-Christ. Nous sommes là pour Jésus-Christ. Mais si notre Jésus-Christ, la Bible nous dit, Jésus croissait, Jésus passait des dimensions. Yesu alienda kukomala, Yesu alikomalishwa. Et on nous dit, il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te rassurer. Autant nos églises nous ont formés, autant nos églises nous ont tout donné pour naître de nouveau. Autant l'église nous a enseigné comment vivre pour Christ. Laisse-moi te rassurer. À ce temps où nos églises semblent être barricadées et fermées, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps que nous les enfants, nous puissions démontrer la fierté de ce Jésus-Christ, la fierté de nos bergers, la fierté de nos églises. Je sais, il y a un jour tu as reçu Jésus-Christ dans l'église, mais voici, c'est le temps que toi aussi, un enfant, tu dois passer à la maturité.
On nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant peut naître, mais un fils a été donné pour sauver le monde. Et je vous rassure, bien-aimé dans le Seigneur, nous qui sommes nés pour notre Dieu, nous qui sommes nés en Jésus-Christ, nous qui sommes nés par Jésus-Christ, je te rassure, tunazali wa upya, tunachangé wa zazi, tunazaliwa na tunapata muzazi mwema, muzazi mwenye iko tout, muzazi mwenye iko responsable. Et quand tu viens de naître de nouveau, laisse-moi te rassurer, si tes églises ne t'ont pas dit autant tu viens de naître de nouveau, il y a quelque chose, il y a l'héritage qui t'a déjà donné, il y a quelque chose que le ciel veut garder pour toi. Il y a le ciel qui a promis qu'un enfant qui naîtra de nouveau. Dans Romains 8:17, on nous dit, si nous sommes les enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes les héritiers de Dieu. Nous sommes les co-héritiers de Christ. Et si bien aimés dans le Seigneur, nous venons de naître de nouveau, il y a l'héritage que le ciel nous a été réservé. Il y a l'héritage que notre Père, Dieu Tout-Puissant, a réservé pour nous. Il y a un cadeau, il y a un avenir rassuré parce qu'il est le Père responsable. Et la Bible nous dit, bien-aimés, autant nous sommes de Dieu, la Bible nous dit, Dieu Tout-Puissant a un projet de paix et du bonheur pour nous. Le projet de paix et du bonheur pour nous, c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est cet héritage, c'est ce qui nous rassure de demeurer pour Dieu. Et on nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, autant nous sommes les enfants de Dieu, il y a l'héritage qui nous a été donné. Et bien-aimés, comment peut-on arriver à cet héritage? Comment pouvons-nous vivre cet héritage en Dieu Tout-Puissant? Comment pouvons-nous recevoir ce que le Père nous donne? Bien-aimés dans le Seigneur, autant nous sommes les enfants, l'héritage est pour nous, mais nous n'aurons pas la possibilité, nous n'aurons pas la force, nous n'aurons pas le plein droit de vivre cet héritage. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te rassurer quelque chose. J'aime le Dieu Tout-Puissant parce qu'il est le Père responsable. Autant nous venons de naître de nouveau, hatuache tubakie nje, anatueberije, anatukamata sawa watoto, tunakuwa wabebe mu mikono ya Mungu. Quelle joie d'être bercé par un Dieu responsable. Quelle fierté d'avoir un Père qui dépasse mes parents biologiques. Et je salue mes parents biologiques, je salue mes parents qui nous ont donné Jésus-Christ, qui nous ont formés, qui nous ont appris les premiers pas dans le Seigneur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, qu'est-ce qui nous rassure à passer à la croissance? Qu'est-ce qui nous va nous ramener à être fort, à être mature, ya kuendelea kukomala? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai posé la question au Père Dieu Tout-Puissant. Je lui dis, Père, nous venons de naître de nouveau. Qu'est-ce qui nous rassure? Qu'est-ce qui nous rassure que nous les enfants, on vivra? Nous les enfants tout à komala. Qu'est-ce qui est à tout komalisha? Et il m'a dit, mon fils, regarde vos parents biologiques. Mtoto yote akazaliwa, uko mtoto wa maskini, uko mtoto anayejiweza, hakuna mtoto mwenye anaweza komala na kunyonya maziba ya mama yake. Wandugu wapenzi, ça peut être peut-être choquant pour vous, mais laisse-moi te dire, autant moi je suis né de nouveau, autant we na mie tunetika kuzaliwa bupya leo. Laisse-moi te dire, notre père, notre parent, mwenye muzazi mwema ni Mungu. Et aujourd'hui je vais te faire voir, Mungu baba yetu, Mungu ni yote, Mungu ni baba na Mungu anajue role ya baba na mama kwetu sie. Et je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, Mungu mwenye tunajua El Shaddai, Mungu mwenye tunajua anajiweza, ni Mungu mwenye iko capable kutueberger mu upendo wake. Et ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a dit, va dire à tous ceux qui viennent de naître de nouveau, je suis un Dieu responsable, je suis pour vous un Dieu et je suis pour vous une mère. Et il nous a dit, autant vos parents, autant wazazi, wa mama, beaucoup plus je salue mes belles familles, je salue ma belle-mère, je salue ma mère. Bien-aimé dans le Seigneur, wazazi surtout wa mama, wanatunyonyesha, wakule wasipokula, wanajikaza maziba itoke pour que watoto wakomale. Et bien-aimé dans le Seigneur, mtoto yote anaweza kosa kula bugali, anaweza kosa kunya bui, mais haizi kosa maziba ya mama yake. Na maziba ndio chakula ya kwanza kwa mtoto. Ndiyo maana je salue, je respecte
tous les mamans, je respecte toutes les filles, j'aime tous ceux qui sont mères, bien-aimés dans le Seigneur. Wazazi wa mama, munatusaidia sana, beaucoup plus à complicité avec nos papas. Bien-aimés wazazi, tunawaheshimia, mais tunasema sana, wazazi surtout, wa baba na wa mama, surtout nyie wa mama, mazibe nye mulitupatia inatukomalisha, mazibe nye mulitupatia inatuvika tena nguvu, mazibe nye mulitupatia inatupatia assurance, mazibe nye mulitupatia inatupatia sante, inatupatia joie. Njo kwa maana mimi nawaambia bien-aimé, joie yetu ni kuzaliwa upya, na mimi nabarasire kwa Mungu kuna maziba, tunakunya maziwa, haiko maziwa ya ngombe, me maziwa kutoka kwa mzazi mwema, mzazi bora Yesu Kristo, mzazi mwema Mungu mwenye yote. Et na anatuambia bien-aimé, vous m'appelez El Shaddai, vous m'appelez le Dieu tout-puissant. Oui, ma toute puissance est caractérisée quand je prends un bébé et je le fais grandir. La toute puissance de Dieu, c'est quand un enfant vient de naître et il est hébergé, il est nourri par sa toute puissance et il l'amène dans la croissance, bien-aimé. Et je vois beaucoup plus son ticket. Il me demande comment nous sommes nourris par le lait de notre père, de notre parent maternel qui vient de nous rassurer, qui vient à kutuitika muuzazi wake. Mungu bien-aimé dans le Seigneur, demande à tes pères spirituels. Il s'appelle El Shaddai. Et quand moi, les petits, quand moi, les moindres de tous, je l'appelle El Shaddai. Oui, je ne minimise pas qu'il est le Tout-Puissant. Oui, je n'ignore pas qu'il est le Tout-Puissant. Mais sa toute puissance, il m'a dit, mon fils, je suis El Shaddai. Et mon El Shaddai vous rassure que je donne le lait aux enfants. Son El Shaddai, ça te rassure qu'il est le Père, qu'il est le vie pour nous. Il est le Dieu qui allait les enfants. Et je te dis, El Shaddai veut dire aussi le Dieu qui a les mamelles. Le Dieu qui a les mamelles. Parce que quand on dit El Shaddai, il y a le mot Shad. Or, Shad en hébreu veut dire mamelle. Et c'est pourquoi je vous dis, autant nous sommes nés des enfants de Dieu, kuku assurance que tutanyonya maziba ya Mungu Mwenyezi. Tutanyonya maziba ya baba wetu. Tutanyonya maziba ya muzazi mwema Mungu. Parce que tutakomala na yeye. E na maziba enye nanirasire mie kuambia leo, ni maziba enye na neno la Mungu, parce que c'est la parole qui allait, c'est la parole qui nous fait grandir, c'est la parole qui nous donne la force de grandir, c'est la parole qui nous rassure que tout a komala. Na El Shaddai veut dire le Dieu qui a les mamelles. Or les mamelles de Dieu n'est pas pour embellir le corps, les mamelles de Dieu n'est pas à exposer comme beaucoup plus l'exposent leurs mamelles sur toutes les mondes, sur toute la ville. Ce n'est pas comme nos jeunes sœurs, autrefois ils exposaient les mamelles à toute personne qui passait tout près d'elle. Mais bien aimé, El Shaddai nous dit quoi? Je suis le Dieu qui a des mamelles et je te rassure, toi qui viens de naître de nouveau, je te dis, hautanyonya maziba yangu pembeni ya Mungu. Kila mtu kwa Mungu iko na liziba yake nye Mungu asha programmé pour yeye. Na ile maziba qui est la parole de Dieu, c'est pour nous ramener à grandir. C'est pourquoi je te dis, autant nous sommes les enfants de Dieu, c'est le temps que nous puissions grandir. Or l'agrandissement, la croissance d'un enfant de Dieu, c'est méditer la parole de Dieu, c'est vérifier ce que le Père veut, c'est se nourrir de la parole de Dieu, c'est consulter la parole. Et bien aimé dans le Seigneur, pourquoi tu t'étonnes quand je dis El Shaddai veut dire le Dieu qui a les mamelles? N'est-il pas écrit dans ta parole? Vérifier dans ta Bible. Parce que nous voulons beaucoup plus, bien aimés, que nous soyons enracinés par la parole de Dieu. Et je t'appelle d'ouvrir la Bible dans Ésaïe 73, 16e verset. Tu verras là où l'Éternel te rassure. Pour nous les enfants de Dieu, pour nous qui viens de naître aujourd'hui, nous devons grandir. Et pour grandir, il faut s'allaiter, il faut il faut se nourrir de la mamelle de Dieu. Et la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, on s'y sera, tu s'y seras les laits des nations, tu s'y seras les mamelles des rois, et tu seras sauvé, car je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Oui, El Shaddai veut dire le Dieu tout-puissant. Mais El Shaddai, sa toute puissance nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, autant unazaliwa bupya, hautanyonya tena maziba ya mama yako wala ya wandugu, hautanyonya même bibero yenye batakuzia mu pharmacie, hautanyonya maziba ya soja wala ya ngombe. Il nous rassure, mie baba wenu mupya, mie muzazi mwema, mie mama yenu na mie baba yenu Mungu, mina warasire que mutassissez les mamelles des rois. Qui est le roi si ce n'est que le tout-puissant? Qui est le roi si ce n'est pas le puissant de Jacob? Et qui est le puissant de Jacob si ce n'est pas Dieu?
N'ayez pas peur, bien-aimé. Si tu manques à manger, si c'est les mamelles de ton père, si c'est les mamelles de ta mère qui est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu El Shaddai, le véritable Shaddai, lui qui expose son Shad, afin que les enfants, les nourrissons, passent à la croissance par le lait. Et je vous dis, le lait que l'Éternel nous donne, c'est le lait maternel, le lait qui nous amène à grandir. C'est pourquoi, bien-aimé, avant que je puisse clôturer, laisse-moi te dire quelque chose. Un enfant qui vient de naître, un enfant qui vient de recevoir Jésus-Christ, je sais, il était nourri. Je sais, il a abandonné beaucoup de choses. Je sais, il a quitté les vies de péché pour entrer dans la vie de la sanctification. C'est sûr, bien-aimé, il est le Rédempteur. Mais un Rédempteur qui te laisse mourir n'est pas celui que je te présente. Jésus, il est le Rédempteur qui sauve. Il est le Rédempteur, le Tout-Puissant, le Dieu qui se suffit de lui-même, le Dieu El Shaddai, le Dieu qui prend un enfant de la maternité, le Dieu qui prend un enfant délaissé, mais qui le fait nourrir, qui le donne le lait, qui le donne la puissance, qui le donne le lait de la rédemption, le lait de la sanctification, le lait qui est la parole de Dieu, et un enfant doit grandir. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, naître de nouveau c'est bon. Kuzaliwa upya ni mzuri, me kudemere mtoto mukanisa, kudemere mtoto wa Mungu na unakufa kuwa mtoto wa Mungu, c'est un péché, c'est une faute grave. Autant tulizaliwa upya, tukunye maziba, tuoneshe que nous sommes nourris de lait qui est la parole, et on doit passer à la maternelle. Et dans la Bible, il nous a été donné de lire beaucoup plus. Les laits est beaucoup multiple, les laits sont toujours parlés. Le lait qui est la parole de Dieu, c'est le lait qui est rassurant, c'est le lait que le Père peut ne pas t'enseigner, c'est le lait que le Père peut ne pas te donner le temps de lire. Mais bien-aimé, n'est-il pas écrit dans Josué, bien-aimé, que la parole de Dieu demeure en vous? Méditons-la jour et nuit. C'est pourquoi j'aime quand je médite la parole de Dieu. On ne la médite pas pour vivre, on ne la médite pas pour démontrer les multitudes de versets, mais on la médite pour être nourri et pour grandir en Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, c'était une base. Aujourd'hui, tu n'as tout introduction. Et dans ma petite introduction, qu'est-ce que je vais vous parler en ça? Je sais, bien-aimé, nous sommes nés de nouveau. Mais ce qui nous rassure, le monde actuel veut voir les fils qui sont donnés pour sauver le monde. Un enfant qui vient de naître est rassuré d'être nourri. Et je vous dis, cela vous le verrez dans Ésaïe 60 au verset 16. Chapitre 60, 16e verset. On nous dit, les enfants spirituels, les enfants de Dieu, on doit se baser, on doit grandir, on doit croître, on doit passer à la maturité. Si on accepte d'être nourri par les mamelles des rois, les mamelles des rois qui est El Shaddai, les mamelles de Dieu qui se suffit, le tout-puissant Dieu, il nous prend et il nous fait allaiter de ses mamelles. Et je te dis, bien-aimé, dans Luc 11, 27, il nous a rassurés. Errez les mamelles qui ont allaiter cet enfant qui vient de naître. Errez les mamelles de Dieu Tout-Puissant qui t'allaiteront toujours. Errez la parole de Dieu qui sont disponibles. Bien-aimé, il y a un héritage. Bien-aimé, il y a un projet de paix et du bonheur. Si, dis-moi, nous grandissons, nous vivrons cet héritage. Nous démontrerons que nous ne sommes pas les co-héritiers de Jésus, mais nous sommes les co-héritiers avec Christ. Parce qu'un Jésus, c'est un enfant qui était né. Mais un Christ, c'est un fils qui a été donné pour nous. C'est pourquoi je t'appelle. Si tu crois à Jésus-Christ, si tu l'as réussi comme maître et sauveur de ta vie, passe aussi des dimensions de grandeur. Passe aussi à la maturité. Zali wabupia na ukomale. Na yu wakati, dans le temps que le monde ferme les églises, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parmi les plans de Dieu pour voir où sont les enfants qui sont nourris de la mamelle du roi et où sont les enfants qui seront toujours nourris par les mamelles d'El Shaddai. Et ces enfants, autant ils seront nourris, ils sont une assurance, un chef-d'œuvre de Dieu pour grandir. C'est pourquoi aujourd'hui, c'était l'introduction. Mais je t'appelle l'enfant de Dieu. Voici l'opportunité, autant ce Covid est ravagé, autant ce Covid est dans ce monde. Passons à la maturité. Passons à l'agrandissement. C'est pourquoi, avant que je puisse clôturer, je vais faire une prière pour toi et pour moi. Je vais te prier aussi que tu touches ton cœur. Je vais te prier que par le canal du Saint-Esprit, que tu t'élèves et tu vas prier avec moi dans les quelques poussières de minutes qui te restent. Et je vais prier au nom de Jésus-Christ. Et je vous supplie, moi je vais m'élever. Si toi aussi à la maison tu vas t'élever,
gloire soit rendue à Dieu. Mais laisse-moi te dire, moi je me lève au compte de Dieu Tout-Puissant. Et si je me lève, c'est pour démontrer, autant j'ai été un enfant spirituel, autant nous sommes hébergés par les enfants spirituels, autant nous sommes hébergés dans l'église. Aujourd'hui, je me lève pour dire, mes pères spirituels, nos églises, merci. Et autant nous vous remercions, nous prions aussi à tous les parents spirituels de faire une prière pour nous, leurs enfants, afin que nous puissions démontrer la croissance et la maturité. Et je vais prier au nom de Jésus-Christ. Tendre Père Elohim, tendre Père El Shaddai, le Dieu qui se suffit, le Dieu tout-puissant. Je sais, tu m'as dit, tu es le Dieu tout-puissant. Mais tu m'as dit, ma toute-puissance se démontre quand je prends un enfant de la maternité et je le fais grandir et je le fais un héros qui sauve. Oui, des enfants. Oui, nous étions des enfants. Mais voici à ce temps, nous voulons être des fils et des filles. Nous voulons que Père Dieu tout-puissant, que la croissance, autant que les enfants sont multiples, villes, le monde entier, que tous les enfants de Dieu puissent grandir en Dieu et démontrer que Jésus-Christ qui nous a sauvés, il nous allaite du jour au jour par sa parole. Que la parole nous donne la force de croître, que la parole nous amène à la maturité, parce que le monde a à voir la manifestation, non pas des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Et Père, ma prière est que Seigneur, pardonnez-nous pour les retards. Pardonnez-nous pour le manque de la révélation qui nous a fait toujours des enfants. Mais autant nous sommes tes enfants, tunapenda tukomale na tuishi na tuendelee kukomala zaidi na zaidi kama vile Mwokozi alikomala. Na mimi naomba Mungu watoto wote ulimwenguni wakomale na wanyonye tena maziba yako inayoitwa neno lako, kama vile uliambia Yoshua, munyonye maziba usiku na mchana, qui est la parole de Dieu. Et Père, merci parce que c'est le temps que l'enfant puisse grandir et que l'enfant sauve le monde. Au nom de Christ Jésus, nous prions et nous disons Amen. Et bonne suite avec Jésus-Christ. Et je vous dis, la continuité de cette émission ne va pas te révolter, mais va te démontrer ce que tu devrais faire, ce que tu devrais faire, ce que tu pouvais être, ce que le Père a promis pour toi. Car Dieu n'accomplira pas ses projets de paix et du bonheur sans toi. Sans toi, on risque de dire que l'Église échouera. Sans toi, Dieu n'accomplira pas ses desseins. Mais je te dis que la shalom, la paix, la grâce du Seigneur soit avec toi. Et la suite de cette émission va te faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis et je dis Amen. Ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nazaya nzambe lisusu na tepa te alliance eza makasi